Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour nous avoir conduits dans ta maison. Merci parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu te fasses connaître à chacun de nous. Nous avons besoin que tu accomplisses pleinement ton œuvre en nous, au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons que tout au long de cette semaine, que tu nous visites et que tu nous communiques les merveilles de Dieu. Car c'est toi qui prends de ce qui est à Jésus et nous le rends. Rends-nous, Seigneur, tout ce qui est à lui cette semaine. Permets que nous ayons une rencontre particulière toute cette semaine pour la gloire de ton nom. Seigneur, manifeste-toi et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alléluia. Cette semaine est la semaine de Pentecôte. C'est la semaine au cours de laquelle partout on organise des séminaires pour parler sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que nous suivons un calendrier, le calendrier romain. Je crois que c'est bon qu'en de pareils moments nous puissions avoir le privilège, n'est-ce pas, de parler un peu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, je crois que chaque soir nous allons prendre
différents thèmes pour les développer. Nous n'allons pas rester sur un seul thème. Sur le Saint-Esprit, nous allons développer plusieurs thèmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous serons très rapides. Amen. Amen. Ce soir, nous parlerons du Saint-Esprit promis. Alléluia. Parce que nous avons la promesse venant du Père que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que la Bible a insisté, a dit quelque chose de particulier, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qui ne lui appartient pas. Donc, le Saint-Esprit est donc le gage de notre salut. Si nous sommes sauvés ou pas, si nous avons la vie éternelle, cela doit être confirmé par le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste que maintenant nous lui appartenons. La Bible appelle le sceau de l'appartenance ou le scellement de notre rédemption. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler sur le Saint-Esprit promis. Nous devons comprendre que dès le commencement, l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient en parfaite communion avec Dieu dans le jardin. La parole de Dieu nous a démontré que dans le jardin d'Éden, que Dieu venait leur rendre visite. Et parler avec eux, communier avec eux. Alléluia. Il y avait une parfaite communion entre Adam, Ève et Dieu. Mais Genèse 3 nous introduit dans une situation où nous avons vu Adam et Ève fuyant la présence de Dieu. Et la Bible déclare à partir du verset 1 de Genèse 3 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, àmọ́ dèrò tẹ́ntì mẹ́ do jikpa mẹ́hàn àti sísẹ́ yẹ tán Dieu a dit, màwù dọ̀ vous n'en mangerez point mina duwe nẹ́hàn hàn et vous n'y toucherez point, mọ́dọ̀ kó alọ́ mi tán náà jẹ́ wá de peur que vous ne mouriez. nú mi wà mọ́ mi náà kú Alors le serpent dit à la femme, òwe nínú tán wá yí gbé bọ́dọ̀ nínú nínú bọ́dọ̀ vous ne mourrez point. àti gbà mi náà kú dé à. Mais Dieu sait que àmọ́ màwù ọ̀tún lọ jílé le jour où vous en mangerez, gbégbé mi náà dọ̀nù mọ́ kọ́tàn dẹ̀ ọ́ vos yeux s'ouvriront nukú mi tán lẹ́nà hùn et que vous serez comme des dieux, bọ̀ òwe nínú mi náà wá tà yí di màwù lẹ́ẹ̀dọ̀hùn connaissant le bien et le mal. bó náà wá tùnú yànyà kpó nù dàgbé kpó. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dans ce test, nous voyons qu'il y avait une parfaite communion entre l'homme et Dieu. Il y avait. Dieu pouvait parcourir le jardin, rencontrer l'homme et lui parler, et l'homme pouvait lui parler. Alléluia. Mais à partir du moment où ce que Dieu a demandé de ne pas faire a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous déclare que l'homme ne pouvait plus supporter la voix de Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché. Amen. Ça veut dire quoi? Quand il n'y avait pas encore le péché, il pouvait supporter la voix de Dieu. Il pouvait converser avec Dieu sans gêne. Mais dès que le péché est rentré, et il a entendu la voix de Dieu, il était saisi par la peur. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit? Amen. Qu'est-ce que le serpent leur a dit? Vous ne mourrez point certainement. Mais Dieu dit, vous mourrez si vous mangez.
Mau karo mina ku nu mi dalo nu mon koton wo. La mort dont Dieu parle ici, O ku de ho do mau de do fio. il ne s'agit pas d'une mort physique. E ku do agbaza me lewe ya. Il s'agit d'une mort spirituelle. Ku do gbigbo me si Ça veut dire que la communion entre l'homme et Dieu va se couper, va s'interrompre. Quand tu tchade do peto po mau posi tenti be no do ho no se le sin gbe no ho le gbe me on. Quand tu tchana wen. Et lorsque cette communion est interrompue, ça veut dire qu'il n'y a plus la vie de Dieu dans l'homme. Amen. Le péché vient couper la communion entre l'homme et Dieu. À partir du moment où l'homme ne peut plus communier avec Dieu, donc spirituellement il est mort. Donc l'arrivée du péché dans la vie de l'homme a coupé ce lien-là qui existait déjà entre l'homme et Dieu. Quand nous allons en bas, nous allons voir que Dieu a été obligé de prononcer des sentences à l'encontre de l'homme, de la femme et du serpent. Et il a été obligé de faire sortir Adam et Ève du jardin. Il a été obligé de les faire sortir. Donc ils se sont retrouvés à un endroit qui n'était pas préparé pour eux. Ils ont quitté l'endroit qui leur avait été préparé pour un endroit qui ne leur était pas préparé. Gloire à Dieu. Et là, la souffrance de l'homme a commencé. Amen. Deuxième chose. À partir de là, les enfants qui sont nés d'eux ont produit des fruits qu'ils ne devaient pas produire. Et nous avons vu descendre de la vie de Caïn le meurtre qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les œuvres de son frère étaient bonnes, mais lui, ses œuvres n'étaient pas bonnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que après que Abel ait été tué, Adam a connu encore sa femme. Et elle tomba enceinte. Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. Il est dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Et il appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Quand la communion a été brisée dans le jardin d'Éden, il n'y a plus de communion entre l'homme et Dieu jusqu'à ce que, et comment on appelle, Seth n'enfante son fils Enoch.
quand tu t'as télé de on peut nous c'est toi tu vois vieux no show quand tu t'allais avoir avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible n'a pas défini comment, n'est-ce pas, cette relation entre lui et l'homme a repris. Yahweh ka so agbeje ndeme ponu mi do fi bo tin menu mi newe bet epo beto ko si kan ti chagbon le abegbon Yahweh ma so je gbajemena Mais amo quelque chose s'est passé certainement. ndeka jotanda Sinon, mai mo a l'homme beto et Dieu podo ma ko ne pouvaient plus encore reprendre cette relation. kan ti cha iton de ko gble so si le abe a hun le jotanda Gloire à Dieu. Mais à partir de la naissance d'Enoch, fils de Seth, on a commencé encore par invoquer le nom de l'Éternel. Mais subitement dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 2 au verset 3, on a dit ceci. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on a commencé par invoquer Dieu à partir des noces, ça veut dire que une génération de fils de Dieu a vu le jour. Ça veut dire que Dieu a commencé par avoir un peuple qui lui appartenait. Mais la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que sur la terre en ce moment, il n'y a pas que les descendants de Seth qui étaient sur la terre. Parce que de l'autre côté, il y a Caïn qui n'est pas mort, qui a commencé par faire des enfants. N'oubliez pas que Caïn a été rejeté par Dieu. Gloire à Dieu. Il est rejeté même avec toute sa race. Et on dit qu'ils ont pris pour femme. Parmi tous celles qu'ils choisirent, gloire à Dieu. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. 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 Et donc, ça veut dire que la relation qui a repris entre l'homme et Dieu, c'est comme si spirituellement, il y a eu une restauration dans la communion entre l'homme et Dieu qui était faussée dans le jardin. Les fils de Dieu ne devaient pas alors aller vers les filles des hommes qui ne connaissent pas Dieu.
Ils sont partis chercher les filles des hommes. Et Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Non seulement Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, mais il réduit la durée de vie de l'homme à 120 ans. Sinon l'homme pouvait mourir à 900 ans. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors de nouveau encore, Dieu retira encore son esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc à partir de là, nous allons voir dans la suite de l'histoire que à grand jamais, avant que Jésus-Christ ne puisse venir, aucun homme n'a reçu en lui l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu revêtait les hommes, n'est-ce pas, de temps à autre pour accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons noter alors dans la suite de l'histoire, n'est-ce pas, que Dieu a manifesté dans l'ancienne alliance 3 fonctions ou 3 onctions différentes au milieu de son peuple, au milieu des hommes. Nous allons voir alors l'onction prophétique. Et nous allons voir l'onction de la sacrificature et l'onction de la royauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous voyez, l'onction prophétique, c'est une onction que Dieu fait reposer sur les prophètes. Gloire à Dieu. Et particulièrement sur le prophète majeur. Et l'onction du prophète majeur se répand sur l'onction, se répand sur les prophètes mineurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant pour le roi qui veut régner, Dieu lui donne une onction royale. Et pour le sacerdoce, il déverse l'onction de sacrificature sur le souverain sacrificateur et qui se répand sur les sacrificateurs ordinaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, le peuple de Dieu n'a aucune onction.
c'est nous mais attendez là on bon dans pays na ma la so wa gbon eni o mewewe. Gloire à Dieu. Alléluia. Le peuple, comme ça. Boy to gun ma o ton we ni onu le o. Ami si ça de to fode de nous aider. S'ils veulent entendre ainsi par l'Éternel, ils doivent aller vers le prophète. Nous etai se khosi ma va va ne ma va ka ba nu ma blokon aji o. S'ils veulent entrer en communion avec Dieu, ils doivent aller chez les sacrificateurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que cela se faisait. Et le roi ne peut pas intervenir au niveau de l'onction prophétique. Parce qu'il n'a pas l'onction prophétique, il ne peut pas intervenir au niveau de l'onction de sacrificature. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui ont été frappés par la lèpre parce qu'ils sont allés dans le temple de Dieu pour faire à la place des sacrificateurs ce que les sacrificateurs seuls ont le droit de faire. Nous avons vu Saül qui a été rejeté parce qu'il s'est jeté sur le veau que seul le sacrificateur a le droit d'égorger Samuel et il a égorgé à sa place. À cause de cela, Samuel lui a dit, ta royauté a été ôtée. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la communion entre l'homme et Dieu sous l'ancienne alliance était compliquée, était difficile. Ce n'était pas une communion où chacun pouvait aller dans la présence de Dieu. Vous êtes obligé de passer par soit le prophète, soit par le sacrificateur pour entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Si vous me suivez, faites la main, je vais voir. Gloire à Dieu. Alors comprenez bien, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui reste, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que cela se faisait. Parce que Dieu a décidé de faire quoi? De retirer son esprit à cause de quoi? Du péché. À partir de là, nous pouvons tirer notre conclusion. Nous qui voulons peut-être aller chercher une femme dehors, en dehors du Christ, pour l'amener au Seigneur, ou nous qui voulons aller chercher notre homme en dehors du Seigneur, pour l'amener dans l'église, nous allons pouvoir faire notre choix pour savoir que ce n'est pas aujourd'hui que ces choses se passent. Ça s'est déjà passé avant. Et si ça se passe encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Alors, chacun de nous n'a qu'à se ressaisir. Homme comme femme. Ça, je m'adresse particulièrement aux célibataires. Mais vous voyez, Dieu a toujours voulu qu'il y ait entre lui et l'homme une véritable communion. Alors, il a toujours voulu rétablir l'homme comme c'était dans le jardin d'Éden. Et donc, c'est pour cette raison que dans le livre de Joël, la Bible déclare, vous allez voir ça au tableau certainement. Dans le livre de Joël, il est écrit ceci. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Dieu dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Il avait dit plus haut.
eɖɔ ɖo agaboɖɔ que l'homme n'est que chair, ɖɔgbɛtɔ agbazawo yin qui ne va plus permettre que son esprit demeure pour toujours dans l'homme. ɖɔgbɛtɔ mi agbigbɔ mi tɔ kun sɔsi no gbɛtɔ mi kaka ze yi o. Mais voici ici wa din ɖo fi yɔ qui est en train de revenir sur sa décision. xɔ yi ɖɔ elele kɔ axɔ dzi bo ɖɔ kun ka sɔsi no bo nyo. Pour quelle raison? ete wutu. Parce qu'il a toujours voulu cette communion entre lui et l'homme. do eno dzro ɖɔ mi kpɔ gbɛtɔ kpɔ kantitsa dagbe de kpe gana no ete Toutes ti les kaka fois qu'il y a ze. une séparation entre Donc, Dieu oui, et l'homme, ce n'est pas le fait de l'homme, de Dieu, mais c'est le fait de l'homme qui a une séparation. gbɛtɔ ti no wa nu yi to tɛ gbɛ bɔ eno wa tsa eno ekunu sinu no kpɔ. Dieu ne décide pas de rompre sa relation avec Dieu, mais avec l'homme. Mais c'est l'homme qui décide de rompre sa relation avec Dieu. gbɛtɔ jɛma no seto nu wa tɛ gbɛ bono hɛn kantitsa gble Mais kpɔ Dieu a toujours voulu rétablir cette rencontre rencontre-là. bo si ta kaka bo hɛn mɔ gble yɔ. Alors, mo lɛ lɛ kɔ abono lɛ fɔ bulo do jɛn wɛ. Dans Joël, il dit, bɔn joel sɛ ame yi dɔ après tout cela, dɔ eni o bi gudo je répandrai mon esprit sur toute chair. mina tuntun gbigbɔ mi tɔn do agbazalan lɛ bi dzi. Alléluia. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Eɖɔ mina tuntun gbigbɔ mi tɔn gbɔn agbazalan lɛ bi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Visunu mi tɔn lɛ kpo vinyɔnu mi tɔn lɛ kpo bina dɔdɔ da yi. Vos vieillards auront des songes. Dɔ nyɔna xɔ lɛ bina ixɔ bona ku drɔ bona mɔnu. Et vos jeunes gens des visions. Bɔtsɔ dzɔdza lɛ ɔ bina mɔnu de dzi. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dɔ ete lɛ kpɛ me eɖo me gɔn bo ɖo me kpa bono yi li zɔm no wa nu me ɖo xɔ me tɔn gbe yɔ. dans ces jours-là, Dɔ hoe ne lɛ nua zãn ne lɛ gbe yɔ. je répandrai de mon esprit. Mina tuntun gbigbɔ mi tɔn kɔn eme bi dzi. Amen. Ami. Voilà la promesse que Dieu, après tout ça, voilà la promesse que Dieu fait ici. Kun gbɛtɔ fɛ toli kakaka wɔ kantitsa gble kakaka bɛ eni o bi gudɔ ma o do eni o bi ko. À l'endroit de l'humanité. Diɲɛ ele do kpayɔyɔ de vo. Non seulement il répandra son esprit, mais Aïe, cet hobby. esprit accompagnera l'homme, répandra dans l'homme des dons. Ekun yi do ena tuntun gbigbɔ kpɔnkɔn gbɛtɔ mi o gbigbɔ Mais- jɛte do me de mi o gbigbɔ na ze nina tɔn lɛ da yi do me o mɛwɛ de dzi. Et les fils Bɔn nyɔnuvi et les lɛ filles prophétiseront. kpɔɖo sunuvi lɛ kpo bina dɔdɔ da Les vieillards auront des songes. Me xɔ lɛ. Les jeunes gens auront des visions. Bihui na mɔnu mi mɔ jɔnjɔ jalɛ na mɔnu mi mɔ de dzi. Et même sur les servantes et Et sur les les serviteurs. bonnes Ça veut dire bonnes bonnes qu'il ne bonnes mettra bonnes pas bonnes de différence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Quand classe sociale, de rang social. Ŋɔnyi dɔ C'est-à-dire akɔɛ une certaine lɛ tɔn. catégorie de personnes qui vont recevoir. Non. Il dit, ça va quitter le haut jusqu'à descendre Ekusɛ dɔ à- akɔɛ no au kpodo plus wa mɔ bas. kpɔxɔ wɛ Au plus bas des hommes. Ekusɛ dɔ o fɛgbɛ vi kpodo tsono kpɔ wɛ o de dzi. C'est-à-dire sur tous les hommes, je répandrai de mon esprit. Ekun ya kɔta mi tɔn kɔ akɔta de fo kɔ ɛgbɛtɔ bidzi wɛ mi na tutu gbigbɔ la mi tɔn do. Donc, ne sois pas étonné que ta domestique à la maison reçoive le même esprit que toi. C'est-à-dire Dieu ne fera plus acception de personne. Gloire à Dieu. Donc il faut que tu comprennes. Si je rentre dans ta maison, je descendrai sur celui qui est au plus bas de l'échelle. Personne ne restera sans recevoir mon esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'est pas question que tu dis, ah, toi tu as quitté où? Toi aussi tu as dit que tu as reçu l'esprit de Dieu. Non. Je répandrai ça sur toute chair. Gloire à Dieu. Même si je dis domestique, non, vie de mégon. Les gens même que tu méprises, celui que tu méprises, lui là il ne vaut rien là. Gloire à Dieu. Alléluia. Des gens que tu dis, c'est des vaut rien, des vaut rien. Mais- Dieu dit, je répandrai mon esprit sur ces personnes-là. C'est-à-dire, si tu es ici dans cette salle et que personne ne te donne la considération, dans ta famille, on ne te considère pas.
Et non, pas jet to dia. C'est-à-dire le ciel dit, je te donne la considération. Et non, il va donc Moi, je répandrai sur toi mon esprit. Quel que soit ton rang social, que tu sois lettré ou illettré, que tu sois beau ou laid, moi, je répandrai mon esprit sur toi. Donc, il n'y aura personne dans la race humaine qui s'approchera de Dieu, qui ne va recevoir l'Esprit de Dieu. Que tu sois, si tu t'approches de lui, il répandra son esprit sur toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à une école biblique. Tu n'as pas besoin d'aller à une maison de théologie. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une grande assemblée. Mais si tu t'approches de lui, il répandra son esprit sur toi. Tu prophétiseras. Tu auras des visions. Tu auras des sons. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. 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 Et dans Ézéchiel chapitre 11, Ézéchiel chapitre 11, il a dit ceci. Versets 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Amen. Voilà une promesse venant de la part de Dieu. Qu'il mettra un esprit nouveau dans notre vie. Afin que nous puissions suivre ses ordonnances. Pourquoi? Un homme charnel ne saurait jamais plaire à Dieu. Vous me suivez? Un homme charnel ne saurait jamais plaire à Dieu. Un homme charnel ne saurait jamais obéir aux ordonnances de Dieu. Un homme charnel ne peut arriver à respecter les commandements de Dieu. Un homme charnel ne peut jamais mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il promet qu'il donnera un cœur de chair et enlèvera le cœur de pierre. C'est le Saint-Esprit seul qui peut ôter du cœur d'un homme un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est quoi? C'est des cœurs insensibles. Insensibles. C'est-à-dire, quelqu'un peut être en train de mourir à ses côtés, ça ne lui dira rien. Même un cadavre peut être couché là, et il sera en train de rire et en train de manger. Des hommes sans foi ni loi. Quand il agit à côté de toi, tu te poses la question, est-ce que c'est des hommes ou bien c'est des animaux? Il dit, je mettrai un esprit nouveau en vous. Et je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair.
Afin que nous puissions arriver à pouvoir pratiquer ces ordonnances. Amen. Et dans le livre de Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus lui-même dit ceci. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. 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 Ici, Jésus est allé même faire une invitation en disant venez. Il dit venez. Venez qui? Vous qui avez soif. Alléluia. La soif de Dieu. La soif d'entrer en communion avec lui. De se connecter encore de nouveau avec Dieu. Vous qui avez soif, venez. Alléluia. Amen. Qu'ils viennent à moi. Et qu'ils boivent. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, nous sommes en train de pratiquement quitter la promesse. Nous sommes en train de quitter la promesse. Nous sommes en train de quitter la promesse pour entrer dans l'accomplissement de la promesse. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était debout en train de parler n'avait pas l'esprit sur lui, mais était même la plénitude de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon tous ceux par qui Dieu avait parlé n'étaient que des prophètes sur qui l'esprit était. Mais celui qui est debout là en train de parler était lui-même la plénitude de l'esprit. Ça veut dire que sa présence simplement là notait que partout dans le ciel, sur la terre, l'esprit de Dieu n'est nulle part qu'en lui seul. L'esprit n'était pas sur lui, mais il était rempli de l'esprit. Les autres disent voilà ce que Dieu a dit. Voilà la promesse de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, lui, il est resté debout.
Donc, et il y a un cas de tête, il y a sort de gbona wa, il y a de Elle dit que tous ceux qui ont soif viennent à moi. Pourquoi? Parce que toute la promesse faite depuis là est déjà accomplie et se trouve debout devant vous. C'est-à-dire, l'esprit dont on vous a parlé est maintenant là. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, l'esprit n'était pas encore véritablement disponible pour les hommes, mais l'esprit était déjà là, mais en une seule personne. Parce que l'intention de Dieu est que tous puissent recevoir l'esprit. Mais en ce moment T où Jésus était sur la terre, toute la totalité de l'esprit, c'est-à-dire puisque Dieu est esprit, quand on dit esprit c'est là, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même là, c'est totalement déversé en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus dit maintenant, venez à moi. Il n'a pas dit allez à Dieu, parce que c'est lui-même qui est debout. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si la promesse dont on a parlé, quelqu'un veut voir son accomplissement, il n'y a pas un seul moyen. Venez à moi. C'est moi le moyen. Venez à moi. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si vous croyez en lui, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Gloire à Dieu. Donc si nous croyons en lui, il est certain, il est plus que certain que nous devenons comment on appelle ça? Nous devenons une source d'eau vive. Oh, écoutez, quand vous devenez une source d'eau vive, ça veut dire que votre vie coule. Vous comprenez? Il est difficile de voir dans une eau vive qui coule, il est difficile de voir des déchets. Oui. Tout ce qui tombe dedans repart avec fracas. Tout ce qui tombe dedans repart. Ou bien, oui, ça dégage. Quelque chose d'étranger qui rentre dedans, ça renvoie ça en même temps. Gardez ce que je viens de dire dans un coin pour la suite. Quand vous devenez une source d'eau vive qui coule, rien ne peut demeurer en vous. Rien ne peut demeurer en vous. Rien. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui descend en vous, doit disparaître. Ça ne peut pas s'arrêter. Aucun élément, ça dit quelque chose qui vient, ça ne peut pas. Et puis tu luttes pour dégager ça. Non, une source d'eau vive ne peut pas lutter pour dégager. Non, ça veut dire de façon naturelle,
tout ce qui descend en toi, qui n'est pas descendu de Dieu, doit disparaître en même temps. C'est-à-dire ta vie chasse, ta vie va chasser les choses vont disparaître. Gloire à Dieu. Jean 14. Jean 14, 26. Dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? La promesse est que lorsque l'Esprit va se manifester, qu'est-ce qui va se passer? Cet Esprit va nous enseigner toutes choses. Cet Esprit va nous enseigner toutes choses. Alléluia. Amen. Et il nous rappellera tout ce que Jésus va nous apprendre. Nous sommes toujours dans la promesse. Amen. Le Saint-Esprit promis non seulement viendra habiter en nous, mais viendra nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Des fois, nous ne nous rendons pas compte que la présence de l'Esprit dans notre vie est de nous enseigner. Nous ne nous rendons pas compte que le Saint-Esprit est un enseignant. Amen. Et nous oublions aussi qu'il est là pour nous rappeler au cas où nous allons oublier, nous rappeler ce que le Seigneur a déjà dit. Alléluia. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ici qui ne voudrait pas chercher à mieux connaître le Saint-Esprit ici dans cette salle. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons des chrétiens qualifiés, des chrétiens authentiques, des chrétiens originaux, non? Originaux ou originels, comme vous voulez. Ou bien, les mineurs vont dire, oh, c'est toi, Dodoui. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, personne n'est qualifié pour être un bon chrétien. Sans le Saint-Esprit, aucun d'entre nous n'est qualifié pour être un bon chrétien. Ce n'est pas possible. Mais Dieu nous a fait la promesse. Il nous a fait la promesse. La promesse est là. La promesse est là. Oh, il est impossible que Dieu puisse mentir. Parce qu'il est l'essence de la vérité. Quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Et s'il a dit qu'il fait descendre son esprit jusqu'aux hommes les plus bas de la société, donc aucune personne parmi nous n'est exclue. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté, tu n'es pas exclu. Gloire à Dieu. Personne parmi nous n'est exclu. En ce qui concerne la promesse de l'Esprit, personne.
Que tu sois instruit ou que tu ne sois pas instruit. Que tu sois pauvre ou riche. Gloire à Dieu. C'est tout le monde. Personne n'est mis à l'écart. Alors mon frère, ma soeur, nous avons encore 3 jours devant nous où nous allons continuer. Demain, nous allons développer un autre thème. La promesse est là. Et c'est à nous que la promesse a été faite. Si je suis toi, je vais commencer cette nuit même à dire à Dieu, si la promesse est pour moi, que la promesse s'accomplisse. Si j'étais toi, cette nuit, je vais commencer par déranger le Père en lui disant, quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis toujours. Alors, papa, je veux que cette promesse qui est faite à moi soit accomplie sur ma vie. Je veux voir son accomplissement. Et je suis convaincu que d'ici demain, avant qu'on ne vienne ici demain soir, le Saint-Esprit va visiter certaines personnes cette nuit. Amen, amen, amen. Si vous prenez au sérieux ce que nous disons maintenant, je suis sûr que d'ici demain, des gens viendront pour dire, j'ai été visité par le Saint-Esprit. Si j'étais à ta place, même demain, si je n'ai nulle part à aller, je vais venir m'installer dans la maison du Seigneur et passer tout mon temps à lui parler. Seigneur, la promesse, je veux voir son accomplissement. C'est-à-dire, vous savez, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui font quoi? Qui s'en emparent. Il y a des gens qui ne savent pas s'emparer, n'est-ce pas, des choses du royaume. Les gens laissent à la légère. Bon, Seigneur, c'est ta promesse. Dieu aime les gens qui sont violents. Amen. Si je n'ai nulle part à aller, je peux venir rester dans la maison de Dieu. Tu peux rester ici du matin jusqu'au soir, personne ne te chassera. Donc je ne vous demande pas de laisser vos activités pour venir ici. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger non plus. Amen. Amen. Rien ne nous empêche de faire une veillée personnelle. Ou bien, quelque chose peut vous empêcher de faire une veillée personnelle? Non. Gloire à Dieu. Si vous êtes plusieurs dans une même chambre, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte et d'aller rester sur la coupe pour parler à Dieu? Chacun a son problème. Ou bien, profite de l'occasion. Maintenant que l'onction de la prière est montée un peu dans ton cœur, profite de cette onction de prière. Parce que l'onction de prière est déjà là. Tu peux profiter de cette onction, c'est pour ça que Dieu t'a préparé. Amen. Que Dieu nous garde. MC. Gloire à Dieu. Levez-vous, on va prier 1 minute, s'il vous plaît. J'ai compris qu'il faut prier au moins 1 minute. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu simplement, je viens d'apprendre la nouvelle. Que la promesse est pour moi. Quel que soit le rang que j'occupe au milieu des hommes, ta promesse est venue jusqu'à moi.
Alors, pas gueule, tu es pas gueule, Et tu dis le reste à Dieu. Je te prie, parle à Dieu. Tu as dit la promesse est venue jusqu'à moi. Quel que soit le rang que j'occupe dans la société, la promesse est venue jusqu'à moi. Oh Seigneur, si la promesse est à moi, bon, il faut dire le reste. Saisis la promesse si tu peux. Dis-lui, Seigneur, je veux voir l'accomplissement de la promesse. Je veux voir cette promesse s'accomplir. Je veux voir son accomplissement. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta visitation cette semaine. Je veux voir, te voir se manifester à mon endroit. Saint-Esprit, visite-moi cette semaine. Cette nuit, je veux te voir. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta touche. Saint-Esprit, visite-moi. Je veux te voir se manifester. Je vois ta promesse. La promesse de ta venue dans ma vie. Que cette semaine, Saint-Esprit, j'attends ta visitation. Parle-lui. J'attends ta visitation. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Que l'accomplissement de la promesse soit manifesté dans ma vie. Parle au Seigneur ce matin, ce soir. Est-ce que la chorale peut me chanter cette chanson rapidement, s'il vous plaît? Parle au Saint-Esprit. Parle, dis-lui. Je veux me tenir dans ta présence. Je veux voir ta visitation. Je veux voir ta visitation. Je sens sa présence dans cette salle. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu dans cette salle. Je sens sa présence dans cette salle. Je sens sa présence dans cette salle. Mon frère, ma soeur, je sens la présence de l'Esprit dans cette salle. Je sens sa présence. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Je sens sa présence dans cette salle. Je sens sa présence, frère. Je sens sa présence ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Je sens sa présence ce soir. Parle au Saint-Esprit. Je sens sa présence dans cette salle ce soir. Je sens sa présence, mon frère, ma soeur. Il prend le contrôle de l'atmosphère spirituelle de cette salle. Saint-Esprit, viens, descends, 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 Saint-Esprit, viens.
Seigneur, nous voulons te dire merci akuno mi dɔn to ye pour la rencontre de ce soir. nukui kple mi tɔn gbɛda ŋti tɔn Ce que tu as commencé, azɔ de abe ha mi yɔ nous te prions de continuer pendant que nous serons en chemin. mi biɔ do ani kpo azɔ kpo mi kpo kaka ze wòle mi na da ali dzi bena wòle gbe yɔ Et quand nous serons chez nous, dɔ wòle mi na tɛ do kpe gbe yɔ continue avec nous. do ani nɔ kpo mi kpo bonu ɖe yɔ ni ma zo ɖe yɔ to ni ma fa o Que ceux qui se tiendront devant toi cette nuit me na wa nu kɔnto do zɛn lɔ mi di mi na dɔ mi na xɔ ɖe mi na nɔ te nu kɔnto yɔ reviennent ici avec des témoignages. yeni lɛ kɔ wa fi sɔ kpoku ni de lɛ kpo do Qu'ils Jésus si reçoivent kɔmɛ. une visitation particulière de ta personne. ani ba jɔnɔ mɛ mɔ kɔtɔn lɛ gbɔn wa lɔ de do vɔle mɛ do Que Jésus la si kɔmɛ. promesse reçoive son accomplissement dans leur vie. do gbagbe yɔ ni cɛ do gbɛzã mi tɔn ye do Jésus si nkɔmɛ. Bénis ton peuple, Seigneur. tonu mi togun to ya klu nɔ. Bénis la journée de demain, tonu ayi hɔn sɔ to de na hɔn. afin que nous soyons tous ici demain. bɔnu mɛ bi mi na si lɛ fɔ si afɔ mi tɔmɔ na wa nɔ tɛ fi sɔ. Que nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se déplacer, nɔfi mi tɔn sunukpɔ de ma kpe wo wa fi yalɛ nous ɔ. te prions de les toucher. mi ze yi ta to lɔ fɔ ni da lɔ yewu. Afin que nous ne puissions pas leur raconter ce que tu es en train de faire. nu mi na si gan ti mɛ nu de ablo do fi lɛ nu ye ya. Qu'ils puissent venir participer. yeni si gan wa yi de sɔ bo wa tɔ nu mɔ kɔtɔn kpɔn. Je te prie, dépose ton onction sur chacun de nous. do ani tia mi si sa to bo tutu do kpɔ mi to ŋti kpɛta ŋti. Afin que ceux à qui nous irons parler bɔnu mɛ mi na yi dɔ xɔ na lɛ ɔ. soient touchés pour être là. alɔ to kaka ni si gan jɛ yi wo bo de na si wa Permets fi que nous sɔ. ayons la preuve que tu as commencé par agir déjà. bo wa nugbɔnu mi na si gan mɔ azɔdza to ye sɔ do awo be azɔ nugbɔdo mi tɛnti. Sois loué, Père. mi ze nkɔtɔ dagatɔ Au nom de Jésus, do Jésus si nkɔmɛ wɛ nous avons mi prié. xɔ ɖe de. Dieu vous bénisse. Amen.